J'ai essayé d'appeler Inès plusieurs fois mais elle ne répond pas. Je commence à m'inquiéter un peu. Tu ne crois pas qu'il se passe quelque chose? Ne t'inquiète pas trop mon chéri, peut-être que sa batterie de téléphone est déchargée, ou elle est occupée. Elle aurait pu me prévenir dans ce cas, tu ne penses pas? Ça ne lui ressemble pas de ne pas répondre du tout. Tu sais, parfois les gens oublient de charger leur téléphone, ils sont tellement pris dans ce qu'ils font qu'ils oublient de répondre. C'est vrai mais ça me stresse quand même un peu. Je vais essayer de l'appeler encore une fois. Bien sûr, tu peux essayer encore, mais ne te fais pas trop de soucis. Je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. Peut-être qu'elle est juste déjà rentrée chez elle et qu'elle s'est endormie sans regarder son téléphone. Tu as peut-être raison, merci de me rassurer. C'est normal mon chéri, ne pense pas trop à ça. Il faut te détendre. D'accord. Pourriez-vous préparer la fiche médicale de la patiente qui a été admise aux urgences tout à l'heure? Je vais avoir besoin de ses antécédents médicaux, de ses allergies, et de toute autre information pertinente. D'accord docteur, je vais immédiatement rassembler toutes les informations nécessaires. Puis-je savoir le nom de la patiente? Elle se nomme Inès Maurice. Elle a été amenée par ambulance il y a environ 1 heure. D'accord, je vais noter ça. Une fois que j'aurai préparé sa fiche médicale, je vais également contacter sa famille pour les tenir informés de sa situation. Avez-vous des instructions spécifiques à leur transmettre? Pour l'instant, je pense qu'il est important de les informer de son admission aux urgences et de les rassurer en leur disant que nous nous occupons d'elle. Je vais également avoir besoin de leur consentement pour certains traitements, donc assurez-vous de les informer de cela également. Entendu. Je vais m'en occuper immédiatement. Je vous informerai dès que la fiche médicale sera prête, et dès que j'aurai contacté sa famille. Parfait. Merci beaucoup pour votre diligence. C'est crucial que nous agissions rapidement dans ce genre de situation. Absolument. Je suis là pour aider dans la mesure du possible. Je vous tiendrai au courant de tout. Merci encore. Je vous fais confiance pour gérer cela efficacement. Allô? Votre fille a fait un grave accident de circulation. J'ai reçu un appel de l'hôpital il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Inès. Elle a eu un accident avec sa voiture. Mon Dieu. Est-ce qu'elle va bien? Ils n'ont pas donné beaucoup de détails au téléphone. Juste que c'était grave. Ils m'ont demandé de me rendre à l'hôpital dès que possible. D'accord. Je vais t'accompagner. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Tu sais, Inès est tellement jeune. Et l'idée qu'elle soit à l'hôpital me rend fou. Je comprends. Mais écoute-moi. Inès est forte. Elle a ton caractère. Elle va traverser ça comme une championne. J'espère juste qu'elle ne souffre pas trop. Je déteste la voir dans cet état. Moi aussi. Mais les médecins vont faire tout ce qu'ils peuvent pour la soigner. Et puis on sera là pour elle. Peu importe ce qui arrive. Tu sais comme elle est toujours pleine de vie. Rien ne peut la freiner pour longtemps. Tu as raison. Merci d'être là. De me remonter le moral. C'est normal. On est une famille. Je suis le père de Inès. Elle a été admise à l'hôpital après un accident. Pourriez-vous me dire dans quelle salle elle se trouve et quel est son état? Donnez-moi le nom complet de votre fille, cela m'aidera à localiser son dossier, et vous fournit les informations nécessaires. Son nom complet est Inès Maurice. Elle est actuellement en salle de soins intensifs, les médecins sont en train de s'occuper d'elle. Pour ce qui est de son état, je vais devoir contacter l'équipe médicale pour obtenir des informations. Patientez quelques instants. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Prenez votre temps. Merci. Je vais me renseigner immédiatement, et je reviendrai vers vous dès que j'aurai des nouvelles. Merci de votre patience. Les médecins m'ont informé que la situation de Inès est grave, mais stable pour le moment.
Ils sont en train de lui fournir les meilleurs soins possibles. Ils vous recommandent de rester calme. Ils vont faire de leur mieux pour aider votre fille. Merci beaucoup pour ces informations. Veuillez transmettre mes remerciements à toute l'équipe médicale pour leur dévouement. Je ne manquerai pas. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Courage à vous dans cette épreuve. Merci beaucoup. La situation d'Inès est grave mais elle est stable pour le moment. Je suis tellement désolée d'entendre ça. Je suis inquiet. Je ne peux pas m'empêcher de penser au pire. Essaie de rester fort. Les médecins sont là pour prendre soin d'elle. Elle est entre de bonnes mains. J'essaie de garder espoir. Mais c'est tellement difficile de rester calme dans cette salle d'attente, à ne rien pouvoir faire. Je sais que c'est dur. Mais essaie de te concentrer sur le fait qu'elle est stable pour le moment. C'est déjà un bon signe. Tu as raison. Je suppose que je devais être reconnaissant pour ça. Mais j'ai tellement peur de ce qui pourra arriver ensuite. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Je suis là pour toi. Et pour elle. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais vous parler quelques instants? Je suis désolé. Je dois fermer bientôt. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je voulais juste vous dire que depuis la première fois que je vous ai vu, je suis tombé sous votre charme. C'est un peu soudain, je sais, mais je suis vraiment amoureux de vous. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment surprenant. Je m'en doutais un peu. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? Je voudrais vraiment vous revoir si vous le voulez bien. C'est tellement inattendu. Je comprends. Prenez votre temps pour réfléchir. Mais j'espère sincèrement que vous me donnerez cette chance. Je vous promets de ne pas vous décevoir. D'accord. Je vais vous donner mon numéro. Appelez-moi plus tard. Nous pourrons discuter davantage. Merci infiniment. Je vous appellerai dès que possible. Passez une bonne soirée et merci pour votre gentillesse. De rien. Je n'arrive pas à joindre Inès. Peut-être que son téléphone est éteint. Elle doit sans doute être occupée. Excusez-moi madame. Mais j'ai malheureusement cassé une assiette. Encore. C'est quoi ton problème? Tu es vraiment une rêveuse, toujours dans la lune au lieu de te concentrer sur ton travail. Désolée madame, c'était une maladresse. Des excuses, c'est toujours ce que j'entends de ta part. Tu ferais mieux de te reposer convenablement la nuit, au lieu de traîner je ne sais où avec ton rouge à lèvres, à rêver de je ne sais quoi. Je rentre tard parce que je prends le dernier bus après le travail. Et le rouge à lèvres c'est juste une façon de me sentir un peu mieux. Tu te sens mieux à te maquiller plutôt qu'à faire correctement ton travail. Je ferai tout mon possible pour éviter que cela se reproduise. Va acheter une nouvelle assiette. Qu'est-ce qui se passe? Depuis hier soir je n'arrive pas à joindre Inès, j'ai laissé plusieurs messages mais elle n'a pas répondu. Tu penses qu'il y a un problème? Je ne sais pas, c'est ce qui me tracasse habituellement, elle répond rapidement, peut-être qu'il y a un souci ou quelque chose est arrivé. C'est compréhensible que tu te sentes ainsi. As-tu envisagé d'aller la voir en personne? Oui, j'y ai pensé, mais je ne savais pas si c'était une bonne idée de me rendre chez elle. Ou sur son lieu de travail. Je pense que le mieux serait de te rendre sur son lieu de travail. Tu as raison, je vais faire ça. Peut-être qu'elle est juste très occupée et qu'elle n'a pas pu répondre à ses messages. Exactement. Et si jamais il y a un problème plus sérieux, tu pourras en discuter avec elle et voir comment tu peux l'aider. Merci pour ton conseil, je vais y aller dès maintenant. Pas de souci. Tiens-moi au courant de ce qui se passe. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici au marché? Tu ne travailles pas aujourd'hui. Tu ne devineras jamais. Je suis ici pour acheter une assiette. Pourquoi faire? J'ai cassé une assiette au restaurant ce matin.
Et ma patronne m'a demandé de la remplacer. Elle veut exactement la même taille, la même couleur et la même forme. Ta patronne est vraiment son cœur. J'espère juste trouver la bonne assiette ici. Tu as déjà regardé quelque part. Oui, j'ai vérifié quelques stands. Mais je n'ai pas encore trouvé exactement ce qu'il me faut. C'est plus difficile que je ne le pensais de trouver une assiette identique. Je comprends. C'est vraiment embêtant. Mais au moins une fois que tu auras trouvé la bonne, tu pourras mettre cette histoire derrière toi. Exactement. J'espère juste que ça ne prendra pas trop de temps. Sinon il va finir par s'énerver. Bonne chance. J'espère que tu trouveras cette assiette rapidement. Merci. Je vais continuer à chercher. Et toi tu cherches quelque chose ici au marché? Pas vraiment. Je suis juste en train de me balader. Mais je vais t'accompagner dans ta recherche d'assiette si tu veux. Ça serait super sympa de ta part. Allons-y trouver cette assiette. Merci pour ton aide. Vous avez demandé à me voir. Oui monsieur, Je peux savoir la raison de votre visite. je suis un ami de Inès, et je n'arrive pas à la joindre depuis hier soir. La secrétaire m'a informé qu'elle n'est pas venue au travail aujourd'hui. Je suis désolé de vous l'apprendre. Mais Inès a eu un accident avec sa voiture. Comment va-t-elle? Elle a été admise au service d'urgence de l'hôpital. Pouvez-vous me donner l'adresse de l'hôpital? Je veux aller la voir. Bien sûr. Est-ce que tu as tous les éléments du constat de l'accident d'hier sur l'autoroute? Oui. J'ai apporté tous les éléments nécessaires pour l'analyse. Nous devrions avoir les résultats d'ici demain. Ou au plus tard dans 2 jours. Je veux que la zone de l'accident soit sécurisée jusqu'à ce que nous ayons ces résultats. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'interférence avec l'épreuve. Ne vous inquiétez pas. La zone est déjà sécurisée et délimitée par une bande. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour éviter toute perturbation. Assurez-vous que personne n'entre dans la zone sans autorisation. Je veux également que les débris des véhicules impliqués soient conservés pour examen. Ok, c'est compris. Nous veillerons à ce que la zone reste intacte jusqu'à ce que nous ayons les résultats de l'analyse. En attendant, je vais donner des instructions à l'équipe sur le terrain pour renforcer la sécurité et la surveillance. Tenez-moi informé dès que vous avez des nouvelles informations sur l'enquête. Je vous tiendrai au courant de tout. C'est quoi cette assiette? Je suis désolée madame. Mais je n'ai pas réussi à trouver exactement la même assiette que celle qui est cassée. Comment ça tu n'as pas trouvé? Tu veux me dire qu'il n'y a pas une seule assiette identique dans tout le marché? J'ai cherché dans toutes les boutiques. Mais je n'ai pas pu en trouver une pareille. Alors j'ai une proposition à te faire. Soit tu te débrouilles pour amener cette assiette identique, soit je vais devoir te retirer la moitié de ton salaire ce mois-ci. J'ai fait de mon mieux. Tu n'as pas compris. Tu as cassé l'assiette donc c'est à toi de la remplacer. Et si tu ne peux pas le faire tu subiras les conséquences. S'il vous plaît madame, soyez compréhensive. Je suis prête à travailler plus d'heures pour compenser le coût de l'assiette. Non, ça ne marchera pas. Tu as jusqu'à demain pour trouver cette assiette, sinon attends-toi à voir ta paye diminuer de moitié, c'est tout ce que j'ai à te dire. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où se trouvent les urgences? Êtes-vous venu voir un patient ou un membre du personnel médical? Je suis venu rendre visite à une amie, qui a été transférée dans cet hôpital après un accident de la circulation. D'accord. Quel est le nom complet de votre amie? Elle s'appelle Inès Maurice. Très bien, vous devez monter au 2e étage, c'est là que se trouvent les urgences. Merci beaucoup pour votre aide. Pas de problème. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me demander. Merci. Je vais monter la voir maintenant. Bon courage. Excusez-moi, est-ce que c'est ici la salle où Inès Maurice a été admise? Pourquoi voulez-vous savoir? Et qui êtes-vous? Je m'appelle Mathéo, je suis un ami de Inès. Vous êtes Mathéo, elle m'a parlé de vous. Oui, c'est moi. Je comprends mieux maintenant. Je suis sa tante. Je m'appelle Marie. Vous avez eu peur en apprenant la nouvelle. N'est-ce pas? Oui, en effet, Inès est une amie très chère. Hier soir, elle est venue me rendre visite. Et elle s'est rendue au restaurant de ma mère,
Après son départ du restaurant, j'ai essayé de la joindre plusieurs fois, mais j'ai pas eu de réponse de sa part. Je suis donc passé à son travail ce matin, et son patron m'a informé qu'elle avait eu un accident. J'ai eu vraiment peur. Comment va-t-elle maintenant? Les médecins disent qu'elle va s'en sortir. Dieu merci. C'est un soulagement d'entendre ça. Je vais prier pour son rétablissement rapide. Avez-vous besoin d'aide ou quoi que ce soit? Je peux faire des courses si vous voulez. C'est très gentil de votre part, Matteo. Pour l'instant, j'attends ici. Le temps qu'elle sorte du bloc opératoire. Je comprends. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Inès est une personne spéciale pour moi. Je veux m'assurer qu'elle reçoive tout le soutien dont elle a besoin. Merci. C'est vraiment réconfortant de savoir qu'elle a des amis comme vous. Elle parle souvent de vous. Elle semble beaucoup apprécier votre compagnie. Je suis heureux de vous informer que l'opération de votre fille s'est déroulée avec succès. Dieu merci. C'est un soulagement d'entendre cela. Comment va-t-elle maintenant? Inès est une brave fille. Elle a subi 2 opérations qui se sont toutes les 2 bien déroulées. Son état s'améliore progressivement. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que vous faites pour ma fille. C'est un moment si difficile pour nous. Je comprends totalement. Mais soyez assurés que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer le rétablissement complet d'Inès. En ce moment même, elle est encore au bloc opératoire, mais elle devrait sortir d'ici une 30aine de minutes. Puis-je la voir après? Absolument, monsieur Jean-Maurice. Dès qu'elle sortira du bloc opératoire et qu'elle sera dans sa chambre, vous pouvez la voir. Cependant, je dois vous informer qu'elle devra rester à l'hôpital pendant encore quelques jours pour surveiller son état de près. Merci beaucoup, docteur. Mon amour. Je suis tellement heureux d'être en ta compagnie. Chaque moment passé avec toi est une bénédiction pour moi. Tes mots me touchent profondément. Je suis moi aussi très heureuse d'être avec toi. Raconte-moi comment était ta journée. Ce matin, je suis allée au marché. J'ai rencontré une amie qui est serveuse dans un restaurant non loin de là. Ah bon? Elle traverse une période très difficile. La patronne du restaurant est vraiment méchante avec elle. Elle lui fait vivre un véritable calvaire. Personne ne mérite d'être maltraité. Je suis désolé que ton amie traverse une telle situation. C'est vraiment triste, elle ne mérite pas ça. J'espère que les choses vont s'arranger pour elle. Moi aussi. Ma chérie, je suis là à côté de toi même si tu ne peux pas me répondre. Je te regarde. Mon cœur se serre de te voir ainsi fragile dans ce lit d'hôpital. Chaque fibre de mon être crie de désir de t'entendre parler, de voir tes yeux s'illuminer comme ils le faisaient toujours. Mais même si les mots ne sortent pas de ta bouche en ce moment, je sais que tu m'entends. Je sais que quelque part au fond de toi, tu ressens ma présence, mon amour inconditionnel qui brûle comme une flamme dans mon cœur. Tu es ma lumière, ma raison de vivre, et te voir ainsi me brise le cœur, mais je refuse de perdre espoir. Nous avons tant de moments à partager, tant de rires à échanger. Je te promets de rester à tes côtés, de te soutenir de toutes mes forces, jusqu'à ce que tu retrouves ta voie, jusqu'à ce que tu guérisses. Accroche-toi ma chérie. Je suis là, et je ne te laisserai jamais tomber. Comment elle va? Je viens juste de la voir. Pour l'instant elle n'a pas encore pu me parler, mais je garde espoir qu'elle ira mieux. Je suis désolé d'apprendre cela. J'espère de tout cœur qu'elle se rétablira rapidement. Inès est une employée précieuse et nous tenons beaucoup à elle dans notre société. Merci pour vos mots de soutien. Cela signifie beaucoup pour nous. Nous sommes reconnaissants de voir que vous vous souciez autant de sa santé. Bien sûr.
Elle fait partie de notre équipe, et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Et surtout beaucoup de courage à vous dans cette épreuve difficile. Merci infiniment monsieur pour vos paroles et votre soutien. En sortant de la salle d'hospitalisation de Inès, j'ai croisé son patron. Je me suis arrêté pour lui parler un moment. Je ne l'ai pas vu arriver. Il était venu prendre les nouvelles de Inès, et nous apporter son soutien. C'est bien qu'il soit venu. Ça montre qu'il se soucie de ses employés. Absolument. Matteo est passé voir Inès lorsque tu étais dans le bureau du docteur. C'est qui Matteo? C'est un ami proche d'Inès. C'est celui qui l'avait invité à dîner il y a quelques jours. Ah ok je vois. Mais dis-moi, as-tu des nouvelles de la police concernant l'accident? Non, toujours rien. Ils n'ont pas encore donné les raisons de l'accident. Ça commence à devenir préoccupant. Effectivement. On espère qu'ils trouveront des réponses bientôt. En attendant, concentrons-nous sur le rétablissement d'Inès. Tu as raison. Elle a besoin de notre soutien plus que jamais. Maman, il faut que je te parle de quelque chose de sérieux. Hier soir en rentrant à la maison, Inès a fait un accident. Ce n'est pas possible. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle va bien? Elle a été transportée aux urgences de l'hôpital. Les médecins disent qu'elle va s'en sortir, mais je suis tellement inquiet. Je n'arrive pas à croire ça. J'espère qu'elle est en vie. Oui, ils ont dit qu'elle est stable pour le moment. Essayons de rester positifs. Rentre à la maison maintenant. Tu as besoin de te reposer. D'accord maman. Donne-moi l'adresse de l'hôpital sur un papier. J'irai la voir dès que possible. C'est compris. Tu as quitté le travail un peu tôt aujourd'hui. Je me sentais un peu fatiguée. Alors j'ai fait croire à ma patronne que je ne me sentais pas bien pour qu'elle me laisse partir. Je vois. J'avais besoin de quelques heures de repos supplémentaires. Ça fait du bien de temps en temps. Je l'ai fait aussi pour pouvoir être à ton rendez-vous. C'est sympa de ta part. De rien. Merci de m'avoir invité, j'apprécie vraiment. Ce n'est rien. Je suis content que tu sois venu à notre premier rendez-vous. Monique. Qu'est-ce que tu veux? Bonsoir madame, comment puis-je vous aider? Je suis là pour ma nièce, elle a eu un grave accident, et on m'a dit qu'elle a été amenée en urgence ici. Puis-je avoir votre nom s'il vous plaît? Julie Natacha, pouvez-vous me donner plus d'informations sur votre nièce? Je veux savoir son nom complet et sa date de naissance. Je suis vraiment bouleversée par cette nouvelle, je viens de faire 5 heures de route pour venir jusqu'ici, et j'ai du mal à garder les idées claires. Je n'ai pas vraiment la tête à répondre à des questions en ce moment. La seule chose dont j'ai envie, c'est de la voir. Elle s'appelle Inès. Je comprends tout à fait madame, je suis désolé de vous avoir importuné. Je vais vous demander de monter au 2e étage, c'est là que se trouve le service d'urgence. Merci beaucoup pour votre compréhension. Je vais monter tout de suite. Fais-le maintenant.